Et salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la série sur Nginx, le reverse proxy. Aujourd'hui, on va faire l'installation du soft. On l'avait vu dans la vidéo d'ouverture de la playlist Nginx, on avait révisé tout ce qui était concept de proxy, de reverse proxy et une architecture actuelle où il y a et du proxy et du reverse proxy. Donc aujourd'hui, on va installer Nginx. Donc j'ai déjà préparé une VM. La VM, c'est la VM web. Je vais aller me connecter dessus. On va regarder. Il n'y a rien de spécifique. Au niveau des ports qui écoutent, j'ai que le port de systemd et le port 22. Si je regarde au niveau de mon firewall, j'ai des ports 22 et 9100 qui sont ouverts, ainsi que le SSH et Cockpit. Pour l'installation de Nginx, je vous ai fait un article, on va le suivre pas à pas et je vais vous détailler les différents steps. Donc en premier, bien sûr, l'installation de Nginx. On va faire un DNF install. Je ne le rappelle pas, je suis sur un Rocky 9 qui est normalement bien à jour. Donc on va télécharger les paquets. À la fin de l'installation, on va regarder l'état des ports. Rien n'a changé. Et si on fait un systemctl status Nginx, on voit qu'il est éteint. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va l'enable pour qu'il soit présent au boot. Et on va lui dire de starter tout de suite, qui nous crée son symlink. On peut vérifier les statuts. Maintenant, le service tourne. Si je regarde au niveau de mes ports en écoute, j'ai bien un port 80 qui est en écoute sur toutes mes IPv4 et toutes mes IPv6. On va lui faire un reboot pour vérifier que Nginx démarre correctement au boot. Alors comme c'est des petites machines, ça redémarre normalement assez vite. Je vais revérifier mes ports et on voit bien que mon port 80 est en écoute. Donc maintenant que mon port 80 est en écoute, on va aller se connecter sur l'IP de ce serveur. http ://192.168.1.211 et on n'arrive pas à s'y connecter. Pourquoi ? Parce que on a beau avoir installé le service, le firewall n'est pas ouvert. Donc on va tout de suite lui autoriser le port 80 TCP. On va rafraîchir la page, on va lui demander le port en HTTP et on voit bien notre page de test. Donc pour aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer, j'ai quelques alias qui me facilitent grandement la vie, notamment Nginx test et reload que j'utilise vraiment très souvent. Donc reload ou restart. On va faire d'abord un test et si celui-ci sort un status code à 0, c'est-à-dire que le test s'est bien passé, alors seulement on reload. Attention, Nginx est très capricieux. Si vous avez une erreur de syntaxe et que vous faites un restart direct, il ne va pas redémarrer. Donc si vous êtes sur de la prod, ça peut être problématique. Donc, on va sourcer ça, on va vérifier direct Nginx test. Il m'a fait le test, il est passé et Nginx restart aussi et on voit qu'en plus il nous a fait le restart du service. Comme je vous l'ai montré un peu avant, vous pouvez faire un netstat pour vérifier que tout est bien démarré et que le port est en écoute. On peut également faire un curl pour vérifier qu'on a bien un retour sur la page. Et si on veut le faire de l'extérieur, je vais prendre un shell sur ma machine à moi. En clipé, on a dit que c'était 192.168.1.211 et c'est correct aussi, on a une réponse. Donc là, on a tout simplement parsé la page et on a récupéré le titre. Une autre chose importante, c'est que là, on est en HTTP. Donc n'importe qui est sur le réseau peut voir les paquets qui y transitent. On va installer un tools qui va nous permettre de faire un certificat SSL. Donc pour l'instant, un certificat SSL de développement. C'est vraiment pour vous, pour votre lab. On va aller récupérer la dernière version du mkcert. On va bouger ça dans userbin mkcert. On va changer son exécution pour pouvoir installer et on va initier l'autorité de certification. Donc cette autorité de certification va nous permettre de créer des certificats et pour ça, je vais aller les mettre directement dans Nginx SSL. Donc là, vous avez 3 exemples de génération de certificats. Le premier qu'on va faire, c'est qu'on va faire un certificat wildcard qui va permettre de répondre à tous
les FQDN, donc les sous-domaines étoile.lab.linux, mais aussi à l'IP et aussi au localhost. Donc en faisant ça, il nous informe qu'on a créé le certificat. On peut regarder ici, on a un certificat, donc une key et un cert, et on va aller modifier la configuration par défaut de Nginx. On va descendre. Donc là, vous avez tout le bloc pour le port 80, et nous, on va rajouter un bloc pour le port 443. Donc on rajoute le port pour le 443, on lui donne le pass où on a le certificat et la clé. On va vérifier que le fichier est bien là. On va faire un Nginx test pour vérifier que tout lui convient et un reload. Reload suffit. Donc ici sur ma page de HTTP, on voit que ça fonctionne. Si je me mets maintenant en HTTPS, on voit qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Donc n'oubliez pas, si vous ouvrez un port, il faut aussi ouvrir le firewall en conséquence. Donc cette fois-ci, on va ouvrir le 443 TCP. On va redemander le chargement de la page. Et là, on est plutôt pas mal. Parce qu'il nous dit qu'on a un risque potentiel de sécurité parce que le certificat n'est pas connu. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller récupérer l'autorité de certification qui est située ici. Donc je vais sur le desktop, je vais faire un SCP de ce fichier qui représente l'autorité de certification. Donc ça veut dire que ce fichier, on va pouvoir l'injecter dans notre navigateur. Donc pour Firefox, vous allez dans les paramètres, vous cherchez CERT et dans Authority, vous allez importer un fichier. C'est celui que je viens de mettre et je vais le trust. Donc je vais y croire pour s'identifier sur les sites internet. Une fois que c'est fait, on peut aller le voir. Il est apparu dans MKCert, il est ici. Et on voit qu'il est valable d'aujourd'hui jusqu'en 2035. Donc c'est extrêmement pratique pour les devs, surtout si vous avez généré un certificat wildcard, comme on a pu le faire avec ça. Parce que vous allez pouvoir créer plein de sites web et votre autorité de certification va vous mettre un cadenas vert, comme on va le voir tout de suite. Donc là, il me dit bien que la connexion est sécurisée. Tout ça uniquement parce que j'ai injecté l'autorité de certification dans mon navigateur. Sinon, vous aurez un message d'erreur, ou du moins un message de warning, vous indiquant qu'il y a un problème avec le certificat. Donc ceci étant fait, on accède à notre Nginx, que ce soit en HTTP, vous le voyez avec le cadenas barré, ou en HTTPS. Maintenant, HTTP, il faut vraiment le bannir même en environnement local. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la config de Nginx, on va lui dire que si on arrive sur le port 80, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter une règle qui est une redirection automatique. Cette redirection automatique, elle va dire, si on arrive dans le bloc 80, sans nom de domaine, on a le FQDN par défaut, c'est-à-dire si aucun FQDN ne match dans une configuration, il va charger ce bloc-là. On va lui dire qu'on veut rediriger en HTTPS directement. Je fais un Nginx test, j'ai pas de problème, je fais un reload, et ici, vous voyez que je suis en 443, et si je réactualise la page, il m'a automatiquement basculé en HTTPS. On avance, on va créer maintenant notre premier site web. Donc pour ça, j'aime bien reprendre la structure que Apache 2a, c'est-à-dire un répertoire avec les vrais fichiers de configuration qu'on va appeler site available et un répertoire avec le site enable où on va faire un lien symbolique à l'intérieur. Ça va nous permettre d'activer ou de désactiver des sites en supprimant le lien symbolique sans enlever les fichiers de configuration si jamais on a besoin de les réactiver. Pour ça, on va aller de nouveau dans le fichier de configuration, on va lui dire ici qu'on veut inclure tous les fichiers qui sont dans conf.d, mais aussi tous ceux qui sont dans site enable. Pareil, on fait une modification de configuration, on fait tout de suite un test et on reload pour que ce soit effectif. On va créer notre premier vhost. Ici, on va prendre tout ce bout-là, on va relire la configuration ensemble. Ici, j'ai par défaut sur le port 80, je veux que ce soit ce bloc qui soit lu. On a le 301 qu'on a vu, donc si on arrive par défaut sur ce server name, on va partir directement en 301 en HTTPS. Dans le port HTTPS, on a ici notre certificat et ici notre clé.
plus des paramètres de SSL. Et vous voyez que ici, j'ai spécifié un access log et un error log pour ce site web. J'ai pour habitude de faire ça parce que du coup, quand vous allez chercher des requêtes qui arrivent sur votre proxy, sur votre reverse proxy, on va pouvoir tout de suite savoir dans quel vhost ça tombe. Et puis surtout, quand on a une erreur à chercher, on n'est pas obligé d'ouvrir tous les fichiers de log. Une fois que c'est fait, je vais aller dans Site Enable. Je vais faire un symlink, donc ln-s. Je vais aller chercher le fichier dans Site Available et je vais le coller ici. Donc vous voyez que dans Site Enable, du coup, j'ai activé ce lien symbolique qui renvoie vers mon fichier. Je vais faire un nginx test et un nginx reload. Maintenant que c'est fait, je vais aller chercher, faire un http web.lab.linux.fr. Donc vous voyez qu'automatiquement j'ai été redirigé. Et si je vais voir dans mes logs, vous voyez que j'ai bien un fichier de log spécifique qui a été créé pour ce vhost. Donc je vous conseille vraiment de splitter, de séparer les logs pour après avoir plus de facilité dans l'utilisation. Donc là, c'est très bien, on a créé une page, on a utilisé la page de test. Donc vous pouvez aussi y trouver, j'en ai pas encore parlé, dans User Share Nginx HTML. On va aller dans le répertoire. Donc ici, vous voyez que on a un fichier index. Et en fait, ce fichier index, c'est celui qu'on voit juste derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le modifier, l'appeler page par défaut. Donc on a bien page par défaut qui est là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est par habitude aussi, je mets un vhost par utilisateur système. Parce que là, si vous avez vu, mon répertoire, en fait, il a des fichiers qui appartiennent à root. Et ça, pour générer des sites web, c'est pas enviable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un user qu'on va appeler statique. On va descendre dans statique. On va aller récupérer un répertoire. On va lui créer un répertoire 3W. Et dans ce répertoire, on va lui dire qu'on a un fichier index.html. HTML contenu statique. Donc maintenant, comment faire pour servir ce vhost? Donc première chose qu'on va faire, c'est que dans les groupes, je vais le faire proprement, parce que cette commande, en fait, tout ce qu'on lui dit, c'est qu'on va ajouter au groupe statique le user nginx. J'ai une très mauvaise habitude, je vais quand même vous la montrer. En fait, je vais dans le fichier etc group et dans statique. Dans le groupe statique, je vais rajouter le user nginx, ce qui est exactement la même chose que cette commande. C'est plus par habitude que je le fais. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va créer un nouveau vhost. Donc cette fois-ci, on va l'appeler web-statique. On va prendre le même bloc, donc il n'y a quasiment rien qui change. Je vais vous montrer la seule différence qu'on a. Donc la seule différence, elle se situe là. C'est que le root pass que j'ai choisi, déjà je l'ai appelé 3W, n'est-ce pas? Je vais chercher le contenu à afficher dans la page web, dans ce répertoire-là, 3W, et mon index, ça va être index.html. C'est-à-dire que si je ne tape rien derrière mon web statique, il va automatiquement aller chercher index.html. On va retourner dans Site Enable, on va l'activer comme on l'a fait avant, Site Available, web statique. Je vais faire un nginx test pour voir si tout va bien, tout a l'air de rouler. Et je vais faire un reload. Et donc ici, on va l'appeler web-statique. Et là, j'ai une page d'erreur. On va aller voir de ce pas dans le répertoire de log d'nginx. Donc vous voyez, comme on a séparé, on peut tout de suite aller voir les bons fichiers. Par habitude, je demande toujours et l'access et le log. Et là, on voit qu'on a une permission denied. On va aller vérifier dans notre file system, dans Home. Effectivement, pour aller dans statique, je n'ai pas les droits pour le groupe. Donc j'avais fait une vidéo sur les permissions. Je vous invite à aller la regarder. Je la mettrai en fiche. Donc on va aller changer les droits dans Home statique. Donc pas récursif, juste Home statique. Et on va vérifier. Donc maintenant, les utilisateurs du groupe statique, donc il y a nginx dedans, ont les droits d'aller dedans. Si je rafraîchis, j'ai une autre erreur. C'est plus une 404, c'est une 403. On va aller voir. Et celle-là est beaucoup plus énigmatique parce que dans Home, mon user nginx a les droits de rentrer. Dans Home statique, mon user nginx a toujours le droit de rentrer. Et ici, il a les droits de lire. Donc pourquoi on prend
une erreur. De base, Rocky Linux est livré, installé avec SE Linux qui est en enforcing. On va faire un set enforce à 0 et on voit bien le contenu. Mais ça, je déconseille très fortement de le faire. On va retourner en enforcing, je refresh, je n'ai pas le droit. Alors, pour savoir, vous pouvez aller voir dans tail-f de varlog audit log, donc c'est le log de SE Linux. Et si je rafraîchis ma page, vous voyez qu'ici, j'ai un denied. Nginx n'a pas le droit d'aller dans ce répertoire parce que le répertoire home est protégé par SE Linux. Donc si vous avez des vrais users, je parle au sens GUI ou interface graphique où il y aura des trucs dans documents, etc., c'est une très mauvaise idée d'ouvrir le home. Là, je suis dans une VM pure web qui ne fera que de l'hébergement. Donc, je peux dire à SE Linux d'autoriser ça. Alors, SE Linux, ça a l'air hyper complexe, mais en fait, il y a des outils qui existent. Vous pouvez faire un audit while pour voir ce qui bloque. Donc, on va chercher notre message d'erreur. Audit while, c'est notre message d'erreur. Il est causé par ça. En fait, on n'a pas le droit d'aller dans des home-dir quand on a un serveur web. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'autoriser à aller dans le répertoire home-dir. Une fois que c'est fait, si je vais dans ma page, j'ai maintenant mon contenu statique sans avoir désactivé ce Linux. Et ça, je vous le dis, c'est hyper important, ne désactivez pas SE Linux. Essayez d'aller le comprendre, je ferai une vidéo sur le sujet, mais comme ça, vous avez un système qui est au moins un peu sécurisé. Voilà, on a fait le premier tour, on a créé nos 2 premiers vhosts, on a un certificat SSL de développement. Donc là, pareil, si on veut supprimer, par exemple, le web statique, je rappelle, le web statique, c'est là, il m'affiche contenu statique. Je peux très bien enlever le symlink qui est ici, faire un nginx reload, et si je rafraîchis, je tombe sur la page par défaut, parce que web statique n'est plus défini dans ma liste des sites qui sont activés. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le grelot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!